Bonsoir la famille, vous avez déjà reconnu, c'est Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici sans dire merci à mon parrain Fabrice Savognon. Comme vous l'avez constaté, depuis quelque temps, notre actrice préférée, c'est-à-dire que celle même qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, qui vend la Côte d'Ivoire en dehors de notre frontière, aujourd'hui est attaquée. Attaquée par qui? Attaquée par des personnes à qui elle a tendu la main hier. Aujourd'hui qui se permettent de la lapider. Nous avons ici deux camps. Nous avons deux camps et nous avons sur le côté droite. C'est-à-dire que sur le côté droit au moins, pardon. Sur le côté droit, nous avons des personnes qui sont sentimentales. Nous avons des personnes qui agissent mais de manière émotionnelle. Parce que j'aimerais vous dire, si vous ne le savez pas, lorsque vous allez dans des bars, ou bien soit lorsque vous allez là toujours ou autre chose, par exemple dans les tribunaux, lorsque vous allez là-bas, à chaque fois, vous allez voir que les plus grands criminels là, sont les personnes qui agissent toujours avec les sentiments. Les plus grands criminels, c'est-à-dire que quand tu arrives toujours dans un coin où on juge les gens là, celui qui commence sur le coup de l'émotion là, lui là, les juges commencent à douter déjà de sa crédibilité. Les gens commencent à douter déjà de sa crédibilité. Parce que les juges ont peur de ceux qui agissent toujours avec le sentiment. Mais aujourd'hui, nous avons un peuple, le peuple noir, qui est un peuple qu'on peut le berner rapidement lorsque tu commences à parler sur l'émotion. Aujourd'hui, nous avons un peuple noir qu'on peut berner rapidement lorsque tu commences à parler et puis tu commences à pleurer ou que tu commences à te jouer les plus faibles. Là, du coup, en même temps, là, on dit celui-là, il a raison. Aujourd'hui, là, je ne suis pas dans un débat pour dire que Yves Dero, d'autres personnes diront que non, Yves Dero est impoli. Oui, elle est impolie. D'autres personnes diront que Yves Dero n'est pas humble. Oui, elle n'est pas humble. D'autres personnes diront que Yves Dero n'a pas la main sur la tête. Oui, elle n'a pas la main sur la tête. D'autres personnes diront que non, Yves Dero aujourd'hui se retrouve sur une échelle ou qu'elle pense qu'elle est trop arrivée. Oui, Yves Dero pense qu'elle est trop arrivée. Mais aujourd'hui, là, nous ne sommes pas dans un débat de juger sa moralité. Mais nous sommes aujourd'hui dans un débat qu'elle a accusé d'un vol, qu'elle-même, elle n'est pas consciente, mais c'est qu'elle elle ne sait même pas de quoi l'accuser. Aujourd'hui, nous avons un jeune aujourd'hui qui a choisi de gagner des gens par rapport au sentiment. Nous avons un jeune aujourd'hui qui sort de nulle part. Aujourd'hui, moi, la seule question que moi je vous pose aujourd'hui, vous qui êtes connectés aujourd'hui, vous aujourd'hui qui commencez à lancer la pierre à Yves Dero, vous aujourd'hui qui commencez à la juger, parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien a un don spectaculaire. Et le don que l'Ivoirien a, c'est que l'Ivoirien est toujours prêt à minimiser. L'Ivoirien est toujours prêt à rabaisser. L'Ivoirien est toujours prêt à humilier, mais l'Ivoirien ne peut jamais encourager. C'est ça votre problème. Vous ne pouvez jamais encourager. Les personnes qui vendent notre Côte d'Ivoire, les personnes qui font de telle sorte que notre image soit valorisée ailleurs, on est toujours prêt à les rabaisser. Nous sommes toujours prêts à humilier ceux-mêmes qui vendent le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque ces personnes-là décèdent, c'est là qu'on trouve toujours le bon côté de ces personnes-là. C'est là qu'on commence toujours à parler en bien de ces personnes-là. C'est là toujours on commence à partager les photos de ces personnes-là. Mais pourtant, au vivant de ces personnes-là, on a passé tous les gens, on a passé tout notre temps à les calomnier. On a passé tout notre temps à les humilier. On a passé tout notre temps à les rabaisser au lieu de les élever. Aujourd'hui, nous avons le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis content parce que vit aujourd'hui Yves Dero, parce que ça démontre combien de fois les gens sont hypocrites et que les gens sont méchants. Aujourd'hui, parce que Yves Dero vit aujourd'hui là, ça démontre, parce que moi je me dis que c'est un mal pour un bien. Parce que le mal pour un bien aujourd'hui, c'est qu'elle a su véritablement quelles sont les personnes qui sont autour et quelles sont les personnes qui ne l'aiment pas véritablement. Donc moi je prie Dieu même et je dis merci à Dieu d'avoir envoyé ce petit là. Parce que ça a démontré aujourd'hui la méchanceté de l'être humain. La méchanceté de ceux à qui Yves Dero a tendu la main. Yves Dero fait partie des rares personnes sur la toile ici qui a partagé même les œuvres des personnes qui ne sont même pas connues, qui n'ont même pas, ne serait-ce que même un petit nom même sur la toile. Il y a l'autre qui ressemble à Mas Guéré là. Elle avait même pas 30 000 abonnés. Celle qui chante mais qui ne chante pas fort là. Elle avait même pas 30 000 abonnés pendant que Yves Dero partageait ses œuvres sur la toile. Mais aujourd'hui, se permet de venir humilier Yves Dero. Se permet de venir faire des vidéos pour humilier Yves Dero. Aujourd'hui, vous êtes là en train de donner raison à Emmanuel Keïta. Pour quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Je ne vais pas t'insulter parce que tu es une mère, parce que tu es une personne, tu te défends. Mais est-ce que vous êtes imaginé une seule fois, pourquoi est-ce que Emmanuel Keïta n'a pas pris la peine de rentrer dans le téléphone de Yves Dero pour lui dire, voici ce que je viens d'apprendre, si elle n'avait pas quelque chose en cœur contre Yves Dero auparavant? Est-ce que vous vous êtes posé la question?
de savoir pourquoi est-ce que Emmanuel Keïta, celle-même qui échangeait des messages avec Yves Doro, qui connaît Yves Doro plus que le jeune. Parce que le jeune, c'est quelqu'un qui est rentré dans la vie d'Emmanuel Keïta du jour au lendemain. Mais Yves Doro connaît mieux, c'est que Emmanuel Keïta connaît mieux Yves Doro. Et Yves Doro connaît mieux Emmanuel Keïta. Mais pourquoi est-ce que Emmanuel Keïta n'est pas rentré dans le téléphone de Yves Doro pour dire, sœur, je viens d'apprendre quelque chose. Sœur, il y a un jeune qui t'accuse d'avoir plagié quelque chose. Mais est-ce que cela est vrai? Dis-moi certaines choses. Mais pourquoi elle n'a pas fait? Mais elle est venue du coup sur la toile. Elle est venue rapidement sur la toile dans le but de faire rabaisser cette fille-là. Dans le but de la faire rabaisser aux yeux du public. Dans le but de la faire humilier. Parce qu'aujourd'hui, son souhait le plus ardent, c'est de faire de telle sorte que Yves Doro puisse retourner dans la pauvreté extrême. Mais j'aimerais vous dire, la sorcellerie n'a pas de nom. Et les plus grands sorciers au monde sont les personnes qui ont un visage d'ange. C'est ce que vous ne savez pas. Les personnes qui peuvent vous obtenir la vie rapidement, là, ce sont les personnes qui ont un visage d'ange. Rappelez-vous, dans notre quartier avant, les vieux pères qui nous donnaient 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, qu'on disait toujours le bon nom. Non, le vieux père là, c'est un choco. Non, le vieux père il est trop gentil. Mais un jour, tu apprends que le vieux père là, ils l'ont tué. Déjà, c'était un braqueur. Ayez peur des personnes qui montrent leur visage à découvert, comme si c'était eux les anges, comme si c'était eux les hommes parfaits, comme si c'est eux qui n'ont pas de péché. Ayez peur d'eux. Je vous le dis, mes frères. Ayez peur d'eux. Parce que lorsque le diable vient te corrompre là, il ne vient pas avec un visage, c'est un visage de gorille ou bien soit un visage qui fait peur. Mais quand le diable vient te corrompre là, il vient avec un visage d'ange. Il vient avec un visage d'ange et avec des mots qui vont apaiser ton cœur. Mais pourtant, il vient te laper. Il vient te laper. C'est comme cela le diable est. Aujourd'hui, vous êtes là, matin, midi, soir, en train d'accuser la jeune fille. Oui, en train de dire que non, la jeune fille aujourd'hui a pris de la confiance. Mais j'aimerais vous dire, lorsque tu traverses beaucoup de choses dans ta vie, lorsque tu as vécu beaucoup de choses, lorsque tu as été trahi par beaucoup de personnes là, dans la vie là, quand tu arrives à une étape de ta vie là, tous ceux qui viennent auprès de toi là, tu peux que les recevoir avec du méfie. Tu peux que les recevoir avec doute. Tu ne peux pas t'ouvrir à ces personnes-là parce que tu es un loup passé. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, une jeune fille qui a une intelligence et une beauté aussi exotique que Emmanuel Keïta peut venir s'asseoir pour venir dire que quelqu'un qui s'est promené dans des maisons HLM, est-ce que se promener... En fait, quand tu dis ça, c'est ceux qui sont en Afrique qui pensent que maison HLM là, c'est vrai que c'est des foyers, c'est vrai que c'est des maisons pourries ou même que c'est les pauvres qui ont droit à ça. Non. Les gens même qui ont papier, qui sont français là, ils luttent pour avoir ça ici en Europe. Parce que c'est comme une maison que l'État te donne. Tu peux faire 20 ans, 30 ans avec. Or, les maisons privées là, c'est que le propriétaire peut se lever un matin puis te dire qu'il ne veut pas te voir dans sa maison. C'est ça la différence. Moi, ce que moi aujourd'hui je reproche à Emmanuel Keïta là, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans le téléphone de Yves Doro et puis elle est venue exposer Yves Doro sur la toile. Mais tu viens l'exposer avec quelle preuve? Aujourd'hui là, moi j'aimerais que si vous puissiez venir nous démontrer que voici le projet du petit que Yves, c'est quoi? Voici le projet du petit qu'il a envoyé à Yves Doro. Est-ce qu'il a échangé avec Yves Doro? Non. Est-ce qu'il a parlé avec Yves Doro au téléphone? Non. Est-ce qu'il a eu même à voir Yves Doro vis-à-vis? Non. Mais un projet qui ne se ressemble même pas, qui n'ont pas le même nom. Vous pensez qu'on se lève comme ça du jour au lendemain et puis on crée un projet? Pour créer un projet là, il faut avoir, c'est-à-dire qu'on dit un projet, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fais à long terme. C'est quelque chose que tu fais ça depuis longtemps. C'est quelque chose que tu as réfléchi dessus. Et puis tu viens dire, je réalise aujourd'hui ce projet-là. Mais ce que vous êtes en train de parler aujourd'hui, le projet du jeune avec le projet de Yves Doro, mais ce n'est même pas le même projet, ça ne se ressemble même pas. Aujourd'hui, vous nous dites que non, qu'elle a... C'est-à-dire quoi? Elle allait prendre ses contacts dans le but de traumatiser le petit, dans le but de faire ceci, dans le but de faire cela, dans le but de faire cela. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, là, vous ne savez pas, mais j'aimerais vous dire sincèrement, je ne vois aucune sincérité dans les regards ou dans les dits du petit. Je vois juste un petit qui est intelligent, qui est opportuniste, qui réfléchit 10 fois plus que nous, qui sait comment est-ce qu'il faut mentir, il faut retourner la situation pour venir. Parce que j'ai comme l'impression que c'était un plan qui a été détaillé au fait. J'ai comme l'impression que c'était un plan qui a été détaillé. Du genre, on va attendre quand elle va faire la sortie ou bien le premier, quand elle va dire que elle fait sortir, mon petit, envoie-lui, mais attends, j'aimerais savoir. Quelqu'un aujourd'hui qui dit que non, il est parti vers Emmanuel Keïta a dit que non, elle choisit de l'aider. Mais tu quittes derrière Emmanuel Keïta encore et tu viens encore derrière Yves Doro. Tu envoies quelque chose par message, même pas pour dire que tu envoies l'intégralité de ton projet par message.
Et puis, tu te rends compte que non, tu dis que non, ton projet a été... C'est quoi? Ton projet a été volé. Allô? Allô? Oui, allô? D'accord, attendez, je vais... Attends, pardon, je vais... Voilà, oui, on t'écoute. Ton projet a été volé. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la nation. Ouais, c'est qui? Faut te présenter. Alors, je suis Aya Robert, du chinoise de l'Aérogang. Voilà. J'aimerais intervenir sur le direct de mon chéri. D'accord. J'ai ce droit. C'est vrai que toi, tu es un gars, tu es un chantara. C'est vrai que toi, tu es partout, en fait. C'est vrai que tout, tu veux sortir Ibi, tu es moi, tu es Lolo Beauté. On n'est pas sur le côté sentimental ici, mon bébé. Ce soir, on est en direct. Nos palabres, on fait ça derrière. Je n'ai pas aimé, hein. Bon, bah, d'accord. Comme tu dis, on fait ça après, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je voulais intervenir sur ton direct. Parce que je te vois en train de parler, je vais intervenir. Je veux juste intervenir par rapport au petit César, là. Moi, j'ai pas de parti pris parce que Emmanuel Keïta, c'est ma star. Yves Dero, c'est ma star. Emmanuel Keïta, c'est ma grande soeur. Yves Dero, c'est ma grande soeur. Ok, je les aime d'amour. J'ai l'impression que l'enfant là, lui, il est venu pour mettre mes deux stars en palabre. Depuis là, s'il ne sort pas là, il le regarde et dit, on n'a qu'à l'aider un peu, pourquoi on le laisser tomber. Mais j'ai l'impression que l'enfant là, je ne le comprends pas. Il a fait une vidéo enregistrée où il a dit dans la vidéo que lui, on l'a interdit de parler. Lui, on l'a dit qu'il ne faudrait pas qu'il parle, qu'il était assis comme ça, comme une fourmi devant des manias. On va dire ça comme ça. C'est ce qu'il a dit. Hein. Bon, en Côte d'Ivoire, ici, là, quand on t'interdit de parler quelque part, là, tu es sûr que tu peux te lever là-bas, venir parler à la télévision. Au moins, s'il avait quitté la Côte d'Ivoire pour partir au Ghana, et puis au Ghana, il a fait son direct là. On va dire, ah, c'est vrai, ils l'ont menacé, mais tu es dans la même Côte d'Ivoire là. Toi, tu es sûr que si on t'a menacé là, par contre, tu dis qu'on t'a menacé là, si tu étais vraiment menacé là, toi, tu pourrais venir t'asseoir là pour parler encore dans la même Côte d'Ivoire pendant qu'on peut te prendre des mains pour t'enfermer. Si tu es dans ta raison, tu demandes pardon pourquoi? Tu présentes tes excuses pourquoi? Si tu dis que tu es dans ta raison, bon, tu as présenté tes excuses, c'est pourquoi? J'ai l'impression qu'il veut se jouer d'Emmanuel Keïta, il veut venir mettre la fille, et la dame en fait, il veut mettre ma star dans les problèmes, il veut mettre ma star en conflit avec les gens, quoi. Je comprends pas en fait. Tu es venu, tu as parlé un peu. On t'a regardé, on a dit, oh, tu es intelligent. Attends, normalement, si on t'a demandé là, toi, mettre cas sur la tête des gens, puis parler sur Facebook là, c'est toi qui as créé ça. Non, c'est lui qui a créé ça. Moi, quand on va parler, les gens vont venir dire que non, c'est parce que nous, moi, je ne veux pas prendre de parti, on veut faire ceci, on veut faire cela. En train d'utiliser les gens. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est que je n'aime pas la façon dont Ibi, la grosse Ibi, en train de mettre secret, et en train de dire des choses sur Emmanuel Keïta, il ne faudrait pas qu'elle dise secret, parce que c'est vrai ou c'est faux. De toute façon, Emmanuel Keïta aussi en train de parler de la vie de Ibi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que les deux sont plus dans le cas du petit, ils sont en train de rentrer dans tout. Pourtant, les deux sont des sœurs. C'est grande sœur, petite sœur. Les deux représentent dignement la Côte d'Ivoire. Maintenant, lui, là, il est quitté où? Pour venir, c'est-à-dire que tu es en train de voir deux personnes en train de... Toi, dis au moins, non, qu'à se calmer. Mais toi, tu quittes là-bas, tu vas dire autre chose là-bas. Pourquoi tu n'assumes pas tes dits là-bas? Moi, quelque chose m'appartient, ils n'ont qu'à me tuer. Oui, si ça m'appartient, ils n'ont qu'à me tuer. C'est bien aller sur Facebook. Toi, tu t'assois devant eux, tu demandes pardon, tu quittes là-bas, tu viens t'asseoir pour venir faire des gens la comédie. C'est par rapport à quoi? Après, tu remplis les gens crédibles, là. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Si tu es venu pour que ton tour prenne, tu as eu abonné. Là, tu as eu 38 000 abonnés. Les gens veulent cotiser pour t'aider. C'est bon maintenant. C'est bon, il ne faut pas mettre mes deux stars dans les problèmes. Sinon, moi, il y a des sens sur toi. Franchement, il y a des sens. Mais si mes deux stars là continuent leur palabre là, toi, César, là, ça, si lui, il y a des sens, il n'a même pas réfléchi. Et puis, elle m'en fout des retombées. Il ne veut pas que les deux la fassent palabre. Je ne supporte pas du tout. J'en souffre, ah, pour tout, tu sais. Je n'aime pas. Et les deux là représentent tellement bien cette Côte d'Ivoire là que c'est pas lui qui va venir les mettre en histoire. C'est que tu n'as pas pu dire. Tu es parti, on t'a donné l'opportunité d'aller te défendre devant des gens. Là-bas, tu n'as pas pu te défendre. C'est sur Facebook, tu viens te défendre quoi? Ou bien tu viens Facebook va te donner tes droits. Tu es parti là-bas au tribunal, comment on appelle ça?
dans le coin là-bas. Il fallait te défendre aussi là-bas. Et ils vont t'intimider comme toi, ils vont venir t'intimider. Toi, tu es sûr que ceux qui ont le pouvoir vont t'intimider d'après ce que tu dis que tu es intimidé. Tu vas venir. Je dis, moi, je dis, c'est des bêtises. Parce que moi, je dis que le petit, il agit sur le côté émotionnel. Le petit, aujourd'hui, s'en va là-bas, il vient, il fait un direct. Il dit que dans le direct. Non, écoute-moi, mais je te dis là. Parce qu'il connaît aujourd'hui la mentalité des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens et le peuple noir, c'est le peuple le plus naïf. Mais c'est le peuple où il suffit juste que tu te joues les pitiés, tu commences à pleurer un peu, tu commences à te jouer les moyens. Les gens vont dire non, tu as raison. Comment toi tu dis que quand tu es parti là-bas, ils t'ont interdit de parler, mais ceux qui t'ont interdit de parler là, c'est parce que tu as su que ce sont les grosses têtes. Donc quand tu quittes au bureau là-bas, net, tu arrives chez toi à la maison, donc du coup tu as des ailes, et là tu viens parler en même temps. Mais attends, on n'a qu'à apprendre à se respecter la famille. Moi je pense que c'est un complot qui est juste là pour essayer de salir l'image de Yves Doro, c'est tout. Il n'y a pas que attends, tu sais, les gens, attends, mon chéri, je vais finir vite, je vais te laisser faire ton direct. Tu sais, les gens qu'on interdit, à Bizarre, on sait qu'on te dit, ne parle pas là. Quand tu viens là, si on t'avait vraiment interdit, comme tu le dis là, tu allais venir dire non, laissez tomber, je ne veux plus parler, laissez cette histoire. Là, on va dire oui, le petit, on l'a interdit. Mais de toute façon, tu es venu t'expliquer plus de 1 heure du temps, t'es interdit. Tu es sûr. Toi, tu es sûr qu'on t'a interdit, puis tu emploies des gros mots comme ça. Tu es sûr qu'on t'a interdit. Emmanuel Keïta, c'est une dame qui est très... C'est un petit serpent. C'est un petit serpent. Voilà, elle a pitié de toi, mais il ne faut pas abuser d'elle. Parce que tu es en train d'abuser d'Emmanuel Keïta. Je n'aime pas, hein. Moi, quand je vais faire mon disque, je ne voulais pas me mettre dedans parce qu'il va mettre 2 stars, je ne sais pas où prendre partir. Mais toi-même, tu n'es pas un bon cible. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Toi, tu as inventé quoi? Toi, tu sais ce qu'on appelle inventer quelque chose. Tu as inventé quoi? Si on ne veut pas quitter ici, c'est parce que tu allais mettre ma soeur Emmanuel Keïta dans l'affaire, tu l'as déposée dedans, exactement ceux qui disent que Emmanuel Keïta n'a jamais parlé dessus. Je vous confirme que Emmanuel Keïta a même parlé de ça, et puis il a même interviewé Emmanuel Keïta, elle a expliqué son histoire, la même postée sur sa page, qui est encore sur sa page. Donc elle se dit qu'elle essaie de te défendre, mais il ne faut pas venir la mettre dans les problèmes parce que c'est une femme qui se respecte. Si tu n'as rien à faire là, il faut aller bien inventer, parce que invention ou bien quoi que tu as fait là, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on appelle inventer quelque chose. C'est pas ça qu'on appelle inventer quelque chose. Quand on dit quelqu'un qui a inventé, c'est que toi où tu es là, tu as créé quelque chose qui n'existe pas, puis tu vas venir prendre dans ta main. Tu n'as pas pour parler sur Facebook, parce qu'on met casse là. C'est midi, mais eux ont fini, ils mettent casse d'avion, on dépose casse d'auto, on dépose casse de vélo, et puis on les envoie à samedi pour aller parler. Voilà, il y a trop de personnes qui mettent, qui vont se faire interviewer, puis ils n'aiment pas. Quelqu'un même ceux qui viennent parler là, c'est vrai qu'il les a créés aussi. Des gens que Dieu a créés, qui viennent vers toi avec leurs problèmes. Toi, tu dis que tu as inventé quoi? Sorry, tapez sur la base de Facebook, il y a plein de noms. Mais c'est parce que Emmanuel Keïta, peut-être, ça a été mal entendu entre elle et puis sa grande sœur Ivy. Sinon, c'est grande sœur, c'est un malentendu. C'est un malentendu. Maintenant, toi qui es au milieu, tu dis que tu es au milieu, tu n'aimes pas les histoires là. Tu dois parler à celle qui est... Tu dois parler à mes 2 stars. De toute façon, tu as demandé pardon. C'est quand tu demandes pardon, mais tu viens encore créer d'autres choses encore. Elles n'ont qu'à se disputer. 2 grandes femmes comme ça, 2 grandes dames. Respectez la Côte d'Ivoire, respecte. Toi, la Côte d'Ivoire, ponctuelle. Moi-même, elle m'inspire de ouf. Tu es venu les mettre en parlant avec tes histoires de je ne sais quoi là. Il n'y a pas de... C'est sur toi, il m'en prendre. En tout cas, je te laisse continuer ton direct. Voilà. Et dis aux gars, il n'y a qu'à les bien inventer. C'est qui non, il n'y a pas de problème. On n'a pas encore commencé. Nous, on va les rendre célèbres. Ils cherchent la célébrité. Je voulais ça. Franchement, mes 2 stars là, franchement, je t'en remercie vraiment. Ok, merci beaucoup. Respect aux 2. Franchement, je ne veux pas de manque de respect aux 2. Voilà. Non, ça peut être tout à l'heure. J'ai affinité avec Yves Doro que Emmanuel Keïta. Mais Emmanuel Keïta, c'est moi aussi ma personne, tu vois. Okay. Yves Doro, c'est ma personne. Les 2, je les aime de pareil. Donc, je te remercie de parler gentiment comme tu l'as fait depuis le début. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Et je n'ai pas manqué de respect aux 2, s'il te plaît. Ok, voilà. Vas-y, on se prend. Merci beaucoup. Et toute bonne soirée à toi. Bon. Donc, la famille, vous-même, vous connaissez déjà le Yapoutou national. Moi, je ne suis pas dans le côté sentimental. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Quand moi je suis dans ma logique, je suis dans ma logique. Je suis l'homme. Je vous ai toujours dit que je suis la voix des sans-voix. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il s'agit d'un jeune de 21 ans que je dois prendre parti forcément pour le jeune. Parce que le jeune c'est un gamin. Parce que le jeune il a encore de l'avenir. Parce que le jeune il est ceci. Parce que le jeune il est cela. Moi je vois déjà clair venir de loin. Parce que quand je vois déjà le petit et je vois le jeu du petit. Aujourd'hui c'est un petit qui est très intelligent. Il est intelligent dans quel domaine? Il est intelligent parce qu'il sait comment manipuler les gens. Ce qu'il va dire de l'autre côté avec ce qu'il va dire si ce n'est pas pareil.
C'est dans cette situation aujourd'hui que nous sommes. Mais moi, j'aimerais vous dire à toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, à toutes les personnes qui aiment le Hapuchu national, j'aimerais juste vous dire, dans la ville, avant de poser un acte, réfléchissez d'abord plusieurs fois. Avant d'apporter vos jugements là, réfléchissez d'abord plusieurs fois. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation, et la seule question, et la seule chose que moi je peux vous poser comme question, est-ce que vous êtes imaginé, est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que Emmanuel Keïta n'est pas rentré dans le téléphone de Yves Doro pour régler la chose à l'amiable en dehors des écrans, en dehors de Facebook, et est venu du coup exposer Yves Doro? C'est parce qu'elle voulait qu'on puisse la lécher. C'est parce qu'elle voulait qu'elle soit humiliée. C'est parce qu'elle a forcément quelque chose en cœur. Et c'est ce que moi j'ai vu dans tout ce qui s'est passé dès le début. C'est pourquoi j'ai décidé de donner ma voix à Yves Doro. Parce que je sais que vous pouvez lui dire qu'elle est impolie. J'applaudis cela. Vous pouvez lui dire qu'elle n'est pas humble. J'applaudis cela. Vous pouvez lui dire que non, elle a pris les ailes. J'applaudis cela. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui là, nous ne sommes pas dans un jugement de si elle est irrespectueuse, si elle est respectueuse, si elle est ceci, si elle est cela. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de elle a accusé de vol. Elle a accusé de vol par qui? Par ceux qu'elle a défendus hier. Par ceux qu'elle a essayé même de les faire valoriser hier. C'est ceux-là aujourd'hui qui la pointent du doigt. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux à l'accuser. Vous êtes nombreux à l'insulter. Vous êtes nombreux à la rabaisser. Parce que quand il s'agit de rabaisser, les Ivoiriens sont premiers. Mais quand il s'agit d'élever, vous n'êtes pas là. Quand il s'agit de valoriser, vous n'êtes pas là. Vous ne reconnaissez jamais le travail de quelqu'un. Mais vous êtes toujours là à toujours humilier, à toujours rabaisser, à toujours dire que quelque chose n'est pas bon dans ce que la personne fait. C'est dans ça qu'on est fort. C'est dans ça nous sommes forts. Mais nous ne sommes pas prêts à aider. Il suffit juste que quelqu'un quitte dans le néant, quitte je ne sais où, pour que vous puissiez venir humilier quelqu'un depuis des années qui se bat jour comme de nuit pour nous apporter du sourire. À qui Yves Doro n'a pas fait rire ici? À qui Yves Doro n'a pas apporté le sourire? Pour qu'aujourd'hui vous vous levez comme un seul homme pour la lécher sur la toile là. À qui Yves Doro n'a pas procuré de la joie? À qui Yves Doro n'a pas de cesse comme donné une petite émotion de joie? Mais vous avez tout oublié. Parce que l'Ivoirien, il suffit juste d'une petite erreur seulement pour oublier tout le bienfait du passé. Il suffit juste une petite erreur pour oublier tout ce qui s'est passé. Non, mamie, tant que je bois champagne, je fume cigare, j'aimerais te dire, à cause de Dieu, dans ce milieu dans lequel nous sommes là, chacun a son registre. Toi, ton registre là, c'est de boire champagne et puis fumer cigare. Reste dans ta bourgeoisie là. Notre registre là, c'est de venir relater des vraies informations. Notre registre là, c'est de faire des vidéos pour égayer les gens. Notre registre là, c'est d'apporter de la joie. Mais toi, ton registre là, bois champagne, vends du rêve aux gens. Pourtant, tu ne vis même pas dans ce rêve là. C'est dans cette vie là que tu veux nous envoyer. Aujourd'hui, l'Africain, aujourd'hui, il est celui à qui tu lui montres de l'or. Pourtant, c'est fer qui est sur son cou. Et puis, lui va venir, brata, applaudir, brata. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Donc, mamie, cigare, champagne. Il faut faire la bourgeoisie dans ton coin là-bas. Yves Doro là, laisse-la dans son registre. Parce que jusqu'à présent, je t'apporte du respect. Parce que je n'ai rien contre toi. Mais j'aimerais te dire, dans le monde dans lequel nous sommes là, si tu ne connais pas encore ta place, chacun a son registre dans ce monde-là. Toi, bois tes champagnes. De un mec, tu allais boire champagne, tu devais faire discours avec Suspect 95. Il allait t'humilier là-bas. Vers la fin, tu étais gné. Parce qu'à force de boire, vers la fin, tu t'as oublié. Tu as commencé à dire des choses qui n'avaient même pas d'essence dans ton débat. Donc, tu as ton registre. Bois champagne, fume cigare, roule les grosses voitures, va à Monaco, va en Israël, va à Pékin. Nous là, on est dans notre médiocrité là, mais on avance petit à petit. On quitte dans la maison HLM pour aller acheter une maison à Abidjan. On avance petit à petit. C'est ça la différence. Toi, tu es venu par la grande porte en France. Nous, on est venu par... On est venu dans Vachette de clés. Parce que nous, on n'est pas venu dans... Nous, on est venu dans Vachette de clés. C'est que clé là, quand ils ont enlevé la clé nette, la petit trou qui est dans la clé, et puis souvent tu regardes dans la clé pour voir s'il y a quelqu'un dans la maison là. C'est dans ça Yves Doro est rentrée. Et puis elle est venue en France. Mais quand elle est repartie à Abidjan là, elle est partie à Djamana. Elle est partie à Djamana. Elle est partie, c'est ça la différence. Peut-être que c'est ça qui te fait mal. Peut-être qu'aujourd'hui c'est la notoriété, la gloire qui est là. Peut-être que c'est ça que tu veux. Ou bien peut-être que je ne sais pas ce que tu veux. Tu aspires à quoi? Mais j'aimerais te dire, ton petit genre que tu te donnes là, ce n'est pas un genre que tu dois te donner. Calm down. Calm down. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont en train de t'applaudir. Mais demande à tous ceux qui sont passés avant toi là.
Ils ont applaudi plus que toi dans le passé. Et puis pour une petite erreur, on les a dit les vrais noms, ils ont cassé les papeaux dehors. Donc aujourd'hui là, les gens t'applaudissent parce que les gens veulent voir Yves Doro tomber. Mais le jour où ça sera ton tour, là, ma chérie, ils ne vont pas te rater. Champagne sera en mer dans ta bouche. Tu vas venir te la boire coutou-cou. C'est moi qui te l'ai dit ça. Champagne sera en mer dans ta bouche. Tu vas venir te la boire coutou-cou. Quand tu vas prendre champagne, puis tu vas mettre dans ta bouche, là, tu vas serrer ton visage, ton lancer sort. C'est moi qui te l'ai dit. C'est même pas amusement. Faut même pas, tu vas te presser. Chacun à son tour. Nous, on préfère rentrer par la petite porte et puis sortir par la grande porte. Qu'elle rentre par la grande porte et puis sortir par la petite porte. Parce que dans notre vie aujourd'hui, là, Dieu a tracé le chemin de tout un chacun. Moi, le seul fait qu'elle m'a donné une fois la joie, dans ses vidéos, elle m'a apporté du sourire, là. J'ai le devoir de lui apporter du respect. Parce qu'elle, là, elle contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Toi, tu contribues à quoi? C'est quoi ton registre? Boire champagne, fumer cigare. Elle est ça, elle a gagné un trophée dedans. Elle peut gagner un trophée dans la vidéo qu'elle fait là. Dans la vidéo qu'elle fait là, elle peut gagner un trophée dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui a gagné un trophée parce qu'il a bu champagne. Il n'y a pas quelqu'un. Même les brouteurs qui sont venus de boire champagne là, ils sont même gabas demain matin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trophée dedans. C'est le plaisir seulement. Vendre du rêve. Nous, on n'est pas dans le rêve. Aujourd'hui, on est dans la réalité. La réalité d'aujourd'hui, là, c'est dans ça là nous sommes là. Et cette réalité-là, c'est que Yves Doro n'a plagié personne. Elle a réfléchi par son travail. Son intelligence lui a permis de réaliser quelque chose. Et puis, à faire des vidéos pour venir parler de la vie, de venir parler de ta vie. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis des années. Si tu as oublié là, j'aimerais te dire, il y a une dame qui est décédée, que je dis père à son âme. Maman Marie-Louise Asseux, elle a fait ça dans le passé. Maman Marie-Louise Asseux, là, elle a fait ça dans le passé. Donc, s'il y a quelqu'un qu'ils ont plagié, là, ils ont plagié Marie-Louise Asseux. Donc, on doit lui verser les droits. Vous êtes là comme cela dans la vie. N'importe qui peut quitter dans le néant. Il suffit juste que vous soyez en désaccord avec une personne. Vous êtes prêt à donner de la crédibilité à ces personnes-là. Et laissez ceux même avec qui vous avez marché hier. C'est une humiliation. Parce que c'est pourquoi je le dis tout le temps que ceux avec qui je m'entends aujourd'hui, là, si demain ça ne va pas, là, je ne viendrai pas m'asseoir sur Facebook parler en mal d'eux. Parce que cette humiliation-là, je ne peux pas la subir. Je ne peux même pas accepter ça. Parce qu'ils vont te poser la question, mais pourquoi quand ça allait hier bien, tu n'es pas venu parler en mal de cette personne? Et puis aujourd'hui, comme ça ne va pas, tu viens dénigrer la personne. Je ne peux pas le faire. Si je parlais en bien de toi une fois dans ma vie, le jour où je serai en désaccord avec tes dits, je ne viendrai pas m'asseoir pour venir parler. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la vie, c'est comme cela. La vie, là, c'est comme cela, ça y est. Donc moi, j'aimerais dire à toutes les personnes, là, qui sont aujourd'hui en train de chuter Yves Doro, là, pensons juste à Didier Arafat. Excusez-moi, lorsque nous agissons, lorsque nous faisons des choses, là, pensons juste à Didier Arafat. Pour dire, il a été lapidé, il a été léché. Ils l'ont traité de voleur, ils l'ont traité de quelqu'un qui n'aime pas son prochain. Mais c'est le jour où il est décédé, là. Ils sont venus l'applaudir. C'est cette même chose que nous sommes en train de faire avec Yves Doro. Non, elle est impolie, non, elle est irrespectueuse, non, elle est comme cela, non, elle est ceci, non, elle est cela. Demain, je touche du bois, le joueur ne sera pas là. C'est vous les mêmes là qui allez venir dire que non, Yves Doro était la meilleure. Non, elle a tué dans ses vidéos. Non, il n'y a pas d'homme pour elle. La vie d'aujourd'hui là, ça se tient, c'est que ça tient juste à un petit fil comme cela. Voilà. Donc mon petit, tu as eu la célébrité, c'est bon, Dieu merci. Tu as eu l'argent, c'est bon, Dieu merci. Tes vidéos là vont prendre, Dieu merci. Je prie Dieu que ça n'a qu'à prendre. Mais j'aimerais te dire, on dit en Afrique là, c'est de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. De la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. J'ai fini de parler. Ce qui est sûr, la grande sœur Yves Doro, force à toi. Ton mental là, c'est comme l'acier. Ça ne peut pas, personne ne peut t'enlever ça. Tu es né avec un talent et c'est Dieu qui t'a donné ça. Voilà. Quand je regarde tes anciennes vidéos, puis regarde aujourd'hui là où tu es arrivé là, c'est un parcours. Et ceux qui disent que non, la Goë s'accroche aux gens, j'aimerais vous dire, écoutez très bien mon conseil là, à vous les 800 personnes qui êtes connectées là. J'aimerais vous dire, dans la vie là, ceux qui réussissent dans ce monde là, ce sont ceux qui se jouent aux bêtes. Commencez à méditer dessus en même temps. Ceux qui réussissent dans ce monde là, ce sont ceux qui se jouent aux bêtes. La richesse n'est pas faite pour les gens intelligents. L'homme intelligent ne devient pas riche dans ce monde-là. C'est l'homme qui est bête qui devient riche. Il faut réfléchir là-dessus. Et puis, il faut imaginer pourquoi est-ce que j'ai dit cela.
Quand vous allez réfléchir sur ça là, vous allez réussir dans votre vie. Seules les bêtes deviennent riches dans ce monde. Si tu es intelligent, tu ne vas jamais aller loin. Non, non. Il faut t'accrocher aux étoiles pour devenir luciole. Dans ce monde-là, il faut t'accrocher aux étoiles pour devenir luciole dans ce monde-là. Si vous pensez que la go elle est opportuniste, la go elle marche elle ceci, la go elle marche elle cela, la go elle fait cela, c'est parce qu'elle a réfléchi. Elle sait que dans la vie là, fais-toi petit. Pour que ceux qui sont grands là n'ont qu'à t'élever. Mais tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est grand et puis tu veux te jouer au grand. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Prenez juste les cas des ministres. Quand le ministre voit le président là, il s'abaisse pour le saluer. Mais quand le gardien du ministre voit le ministre là, il s'abaisse aussi pour le saluer. C'est ce qu'il dit. Le bon vieux père a son bon vieux père. Le bon petit a son bon petit. Il faut méditer là-dessus. Et puis à partir d'aujourd'hui là, joue-toi aux bêtes pour un lendemain meilleur. C'est le conseil qu'il peut vous donner qui est là. Donc Yves Doro, il ne faut même pas t'inquiéter. Personne ne peut t'enlever ce qu'ils t'ont donné là. Ça ne peut pas être possible. Ce n'est pas cigare champagne qui va éclairer, qui va effacer ton étoile. Il n'y a pas. Doigt ou benana. Après le là, tout va se casser.